Les grands groupes qui s'inscrivent donc dans cette politique libérale d'ouverture à la concurrence, bien sûr, sont éloignés des problématiques environnementaux et des énergies renouvelables. Ils ne sont attirés que par les profits. Ils veulent être partout et nulle part à la fois. Il faut savoir quand même que les barrages hydroélectriques représentent 2,5 milliards de profits pour 210 000 employés. Donc on peut comprendre très bien que les actionnaires, ils sont déjà sur les starting blocks. En fait, l'eau et l'énergie sont des biens communs. En Bretagne, 33 sites sont raccordés au réseau. Ils représentent à peu près 1% de la production régionale en énergie renouvelable. Bien sûr, ça peut varier d'une année à l'autre. Alors, on a un très bon exemple localement, c'est le barrage de Rofemel, qui est à Plouane, dans les Côtes-d'Armor. Il a été repris en gestion publique en 2015 par la collectivité des eaux du bassin rennais. Donc, à la fois pour produire de l'électricité renouvelable, mais aussi pour produire l'eau potable pour le bassin rennais. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. Donc l'usine marémotrice de la Rance, on le sait, elle est déficitaire. Mais un service public n'a pas vocation à être rentable. Nous le savons, c'est une concession qui va se terminer vers 2043. Et donc l'ouverture à la concurrence se posera. Donc il faut absolument ne pas laisser faire. Et on apporte tout notre soutien aux syndicats des salariés. Parce que c'est un danger pour l'emploi. Bien sûr poussé par les actionnaires et toujours dans cette logique de l'austérité qui est imposée par la Commission européenne. Nous allons avoir des licenciements. Faut pas se leurrer. Mais c'est aussi un danger pour la transition écologique et environnementale. Bon, dans un autre domaine, on l'a bien vu pour le glyphosate. Ça, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Donc, Macron veut casser les services publics. Tous nos secteurs clés sont touchés. Que ce soit, on l'a vu, la SNCF, les aéroports, la Française des Jeux. Donc, les élections européennes seront un référendum anti-Macron. Il faut, et c'est vraiment important, il faut que l'on ait un groupe fort au Parlement européen pour s'opposer aux politiques libérales. Et il faut qu'ils soient force de proposition dans leur message. Il faut que l'on ait un groupe qui soit à l'identique de nos députés à l'Assemblée nationale. On le voit, ils sont présents, ils se battent tous les jours, ils déposent des amendements. Et c'est ça qu'on veut pour les élections européennes aussi, que l'on ait ce groupe fort. On a bien vu, on en a un déjà, c'est Younous Omarjee, un député donc européen insoumis. Il est tout seul et à lui seul, il a réussi à faire passer des amendements. Non seulement pour la pêche électrique, mais aussi par rapport au traité Mercosur sur le sucre. Donc, si on peut le faire avec un seul, on peut le faire avec un groupe beaucoup plus important. Donc le groupe formé sera force de proposition, mais aussi et essentiellement pour porter la voix du peuple. Voilà, merci.